Les grands gagnants du loto. Dans la terminologie officielle, c'est comme ça qu'on appelle tous les vainqueurs du loto qui ont remporté au minimum 1 million d'euros. Alors on pourrait penser bien sûr que c'est une clientèle idéale pour les banques privées. Eh bien je vais vous montrer que ce n'est pas toujours le cas. Alors pour cela, il y a 3 raisons. Le premier motif, il est d'ordre psychologique. On peut bien sûr le comprendre très aisément. Quand on vient d'empocher une somme importante, psychologiquement, on n'est pas tout à fait dans ses repères habituels. Ça, en termes d'investissement, ça peut donner des gens soit très flambeurs, soit à l'inverse, excessivement prudents. Et ça, pour un banquier privé, il faut savoir l'accompagner. La deuxième raison, elle est d'ordre juridique. La loi protège plutôt très bien et plutôt beaucoup les clients les plus novices. Alors récemment, il y a eu un exemple un petit peu douloureux pour une filiale d'UBS qui a dû payer près de 600 000 euros de dommages et intérêts aux frères d'un gagnant de l'euro-million. En cause, il y avait un placement immobilier qui avait visiblement mal tourné. Et enfin, la troisième raison, elle est d'ordre plus business, on va dire. Les banques, elles aiment bien travailler sur la durée avec des clients qu'elles connaissent bien et avec qui il y a une relation de confiance. Pourquoi cette relation de confiance? À quoi sert-elle? Eh bien, ça permet que les clients confient intégralement la gestion de leurs avoirs à la banque. C'est ce qu'on appelle un mandat de gestion. Et pour la banque, c'est plus intéressant parce que c'est extrêmement rentable. Ce n'est pas forcément possible avec des clients qu'on vient de voir arriver. Mais ne faisons pas quand même la fine bouche. Il y a quand même des montants très importants qui sont en jeu. Je vous rappelle que l'an dernier, à l'euro-million, le gain le plus important jamais remporté en France s'est élevé à près de 160 millions d'euros.